Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte Caroline Roux. Dans la vie, il y a ceux qui essayent de faire du stand-up et ceux qui y arrivent magistralement. Parmi eux, il y a Fari. Bonjour, c'est l'interview découverte. Bonjour Fari. Bonjour. J'ai bien dit Fari et pas Farid parce que Surtout vous pas. mettez parfois en garde le public sur votre nom et vous dites, c'est vous qui parlez, vous dites attention, il ne faut pas confondre avec les bougnoules, je suis Moi, non, je dis capverdien. pas ça. Non. Est-ce que elle marche toujours cette vanne? Je la fais plus depuis très longtemps. Parce que pourquoi vous la faites plus? Parce que dire bougnoule, je le dis trop de fois dans le spectacle, je crois. Et Et non, bougnoule, c'est un mot très fort, donc on a fini par l'enlever. C'était au tout début, parce que c'était assez marquant, mais ouais, on a fini par l'enlever. ça veut dire qu'en fait, parce que votre style, c'est parfois d'aller vraiment loin dans la blague Vous et la trouvez vanne grinçante. Vous dites parfois des horreurs avec un air extrêmement gentil et extrêmement doux. Ça veut dire que vous pouvez tout dire? Sur scène, Ouais. je pense pas qu'il y ait de limite. La limite, c'est la manière dont on le dit, et c'est pourquoi on le dit, et ce qu'on essaie de raconter, je pense. Et justement, qu'est-ce que vous essayez de raconter, par exemple, quand vous parlez de l'homosexualité, du voile, parce que vous ne vous interdisez aucun sujet? Oui, parce qu'en fait, c'est des sujets de tous les jours, des sujets qui peuvent prêter à discussion, et c'est plus, et c'est ce que doit provoquer le stand-up, c'est une discussion en fait avec le public, et c'est ce que j'essaie de faire à travers les différents sujets que j'aborde. C'est des sujets qu'on a tous au jour le jour et dont on parle au jour le jour, je pense. On est dans un moment particulier, cette Ouais. année 2015, elle a été rude, alors là on repart sur 2016, on espère que ça ira mieux, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a, puisque vous êtes dans ce dialogue avec le public, c'est ça l'art du stand-up, Ouais. est-ce qu'il y a un climat qui est plus compliqué pour l'humoriste que vous êtes en ce moment? Ou au contraire, est-ce que les gens ont envie de se marrer? Justement, ouais, les gens Ouais. ont envie de rire. Les gens ont envie de rire, les gens ont envie d'en parler, les gens ont envie de vraiment se désamorcer tout ça, parce que ça nous a pas mal crispé. C'était comme quand il y avait Charlie. Les jours qui ont suivi, les gens avaient vraiment plus envie de rire, et c'est là que notre métier devient plus important encore, et il y a une dimension différente, c'est que on sent que les gens ont besoin de nous à ce moment-là. La mécanique du stand-up, quelle est-elle par rapport à celle du one-man show? En quoi c'est différent, et dans l'écriture et dans ce que vous incarnez sur scène, Fari? En fait, c'est vrai que le public français sait pas trop ce que c'est, mais c'est la même chose que le one man show. Ce que faisaient des proches, c'est du stand-up. Ce que fait Guy Bedos, c'est du stand-up. En fait, le stand-up, c'est casser ce qu'on appelle le quatrième mur. Et le quatrième mur dans le théâtre, c'est feindre que le public n'est pas là. Nous, on fait en sorte de montrer que le Vous public jouez avec est eux. là. C'est pas Non. forcément faire des interactions avec le public, c'est montrer qu'on est en discussion directement avec eux. Après, le stand-up, là où ça devient un peu plus précis, c'est qu'on est dans des sujets de tous les jours, et on essaie de faire croire que ce qu'on raconte, on le pense au moment où on est en train de le raconter. Quelle est la part d'improvisation? J'encourage évidemment tous ceux qui nous écoutent à aller vous voir et voir les vidéos qu'il y a déjà sur Internet. Qu'est-ce que vous êtes très élégant déjà C'est vrai? sur scène, et vous avez l'air hyper Vous me détendu. draguez ou comment? Ben non, j'ai pas le droit, là, c'est interdit. Mais vous avez l'air extrêmement détendu dans l'improvisation. Dans l'improvisation, quelle est la part d'impro dans ce que vous faites? Sur scène, Ouais, il n'y en a pas beaucoup. voilà. Il y a quasiment pas d'impro. En fait, il y a de l'impro quand je joue au point virgule, c'est très très proche du public. Donc on fait des interactions quand il y a des petits accidents, un peu quand on a un petit peu de chance. Mais dans ce qu'on fait sur scène, dans le stand-up, la moindre pause, le moindre mot est prévu. Alors, Fari, vous avez 24 ans, vous êtes passé Oui. par le cours Florent, par le Jamel Comedy Club, Exactement. vous avez un parcours assez unique. Vous êtes arrivé à ce métier grâce à une prof Oui. Une prof d'histoire. Prof d'histoire, oui. Elle vous a pas repéré pour vos talents d'élève, mais sympa. Dites que je suis un pour cancre. vos blagues. Non, racontez-nous comment ça s'est passé. C'est assez singulier comme démarche de sa part, en tout cas. Et elle me trouvait pertinent dans ma manière d'être insolent en classe. Voilà. Elle trouvait que c'était malin, et elle, ça la faisait rire. Et un jour, j'ai parlé du fait que que j'écrivais des sketchs, parce que depuis l'âge de 11 ans, j'écris des sketchs. Et elle, comme elle avait déjà écrit, elle m'a poussé à monter sur scène, elle m'a poussé à c'est la première personne qui m'a fait comprendre que j'avais un talent particulier et que ça pouvait devenir mon métier. Et puis, au-delà de ça, c'était une prof à part. Et c'est assez rare dans l'éducation nationale, et ça a été une rencontre qui a changé ma vie et ma manière de voir l'école.
elle vous suit toujours dans votre carrière? Ouais. Elle vous donne toujours un avis sur ce que vous écrivez, sur ce que vous faites? Ouais, on travaille plus ensemble parce qu'après j'ai rencontré d'autres personnes. Elle aussi a fait son chemin. J'ai rencontré Kader Aoun, c'était mon rêve de travailler avec lui. Aujourd'hui, c'est mon metteur en scène. Mais oui, elle jette un coup d'œil de plus ou moins loin. Bon, quand on fait du stand-up, après on veut faire du cinéma? Pas forcément. Non? Pas forcément. Après, on veut faire 2-3 spectacles. Bon, alors bonne chance à vous et bonne Merci année, beaucoup. Farid. À vous aussi. Merci Farid. d'être venu. Merci à vous. Qui sera à 06 l'affiche. 20 43. Caroline, non. Farid, donc à l'affiche du Grand Point Virgule à partir du 14 janvier. Son spectacle Farid is the New Black est donc mis en scène par Kader Aoun et produit par Jean-Marc Dumontet.